Salut les gars, bienvenue pour canaliser les films XTV. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif du film de comédie d'action 2021, intitulé Cruella. Attention, grosse poêlée à venir. 1964, une jeune fille nommée Stella est née avec ses cheveux à moitié noirs et à moitié blancs. Elle a toujours eu une passion créative et une personnalité plutôt fougueuse. Sa mère, Catherine, la remarque et la surnomme Cruella. Catherine amène Stella dans une école privée, où elle promet de bien se tenir. Cependant, les autres enfants se moquent d'elle, à cause de ses cheveux, et sa seule amie est une autre fille nommée Anita Darling. Avec un chien, elle trouve et nomme Buddy. Après avoir causé beaucoup de mal tout au long de son séjour à l'école, Stella est expulsée. Catherine déplore leur situation et va demander de l'aide à son employeur, qui organise un bal d'hiver dans leur domaine, Elm Knoll. Catherine ordonne à Stella de rester dans la voiture, mais elle sort un instant pour observer la fête. Stella et Buddy se faufilent dans le manoir, où Stella, qui a toujours eu un amour pour la mode, est impressionnée par toutes les robes et s'habille malheureusement au bal. Mais Buddy sort et après qu'Stella le poursuit. Elle est trouvée par un valet nommé John. Stella lui échappe et est poursuivie avec Buddy par 3 dalmatiens vicieux. Stella court dehors, où Catherine parle à son employeur, la baronne von Elmen. Les dalmatiens passent devant Stella et se jettent sur Catherine assez fort pour la pousser au bord d'une falaise jusqu'à sa mort. Ce qui est témoin d'Stella. Les fêtards sortent pour voir ce qui s'est passé, la baronne ment et prétend que Catherine essaie de l'aborder pour de l'argent. Stella court avec Buddy et voyage dans un camion poubelle. Stella se rend à Regent Park à Londres, où elle voulait aller avec sa mère, et elle se rend compte qu'il lui manque le collier que sa mère lui avait donné pour s'accrocher. Elle s'endort près de la fontaine et est retrouvée le lendemain matin par 2 garçons délinquants, les frères Horace et Jasper Baden avec leur chien borgne, Wink. Ils essaient de s'échapper de la fontaine lorsqu'ils rencontrent Stella. Jasper détermine qu'elle n'a pas de famille et les 3 s'enfuient ensemble, lorsqu'un officier les attrape. Stella rejoint les garçons dans leur cachette et Jasper dit à Horace qu'il devrait la garder dans les parages, car avoir une fille pourrait la faire passer pour une distraction innocente pour les personnes qu'ils envisagent de voler. Stella se teint les cheveux pour suivre les schémas et être méconnaissable. 10 ans plus tard, Stella continue de commettre des crimes, avec Horace et Jasper pour subvenir à leurs besoins. En plus de Buddy et Wink, Stella continue également de travailler sur ses idées de mode. Le jour de l'anniversaire d'Stella, les frères la surprennent avec un travail pour le grand magasin Liberty du centre-ville, puisque Jasper avait remarqué qu'elle fixait toujours l'endroit. Elle leur est très reconnaissante. Stella commence à travailler en liberté comme femme de ménage pour un patron pourri nommé Gerald. Il ne donne jamais à Stella l'occasion de présenter ses idées et la traite mal. Horace et Jasper lui apportent le déjeuner, et Horace pense que l'endroit peut être cambriolé. Mais Stella veut travailler honnêtement, seulement pour se faire verser les ordures qu'elle sort sur elle, lorsque le sac se déchire. Gerald la ramène alors et lui dit de nettoyer pendant la nuit. Elle vole une bouteille d'alcool dans son bureau, cette nuit-là et se dirige vers la vitrine, qu'Stella trouve hideuse. Stella se réveille avec la gueule de bois près de la fenêtre, avec Horace, Jasper et d'autres clients voyant l'affichage, qu'Stella a radicalement changé pour faire davantage appel à son style. Gerald Season se prépare à licencier Stella jusqu'à ce qu'il soit informé de l'arrivée de la baronne, à qui appartient le magasin. Stella se cache avec Horace et Jasper. Qui a besoin du portefeuille de Gerald et attrape quelques friandises, demande la baronne, qui a fait la vitrine, ce qu'elle aime vraiment. Gerald dit qu'Stella est la coupable et qu'elle est licenciée. Mais elle dit plutôt à son assistant Jeffrey de donner à Stella sa carte de visite. Stella s'enfuit avec des abat-dents pour célébrer son ascension. Stella commence à travailler dans la maison de la baronne, proposant des idées et des dessins de vêtements. Elle voit très vite que la baronne est une femme froide et sans âme, qui ne critique que le travail de ses employés, et a des tendances plutôt sociopathes, comme l'utilisation d'un rasoir, pour couper les manches comme la conception de Stella, et ne se soucie pas quand elle nique accidentellement la main d'Stella. Après le travail, elle s'arrête dans un magasin tenu par un homme nommé Artie, qui se lie rapidement d'amitié avec Stella, car elle aime son sens de la mode. Elle remarque également une robe rouge confectionnée par la baronne à la fenêtre, tout au long de son travail. Stella montre à la baronne qu'elle a vraiment un talent pour la mode.
Cependant, Estella change d'air vers la baronne quand elle voit qu'elle porte le collier de sa mère, bien que la baronne prétende qu'il s'agit d'un héritage familial. Quand elle dit à Estella qu'un ancien employé a essayé de la voler, puis est tombé d'une falaise, Estella commence à ressentir de la haine pure pour la baronne. Estella apporte la nouvelle à Horace et Jasper, la voyant comme une opportunité de réussir un cambriolage, d'autant plus que la baronne est sur le point d'organiser un prochain gala. Estella mémorise l'emploi du temps de la baronne et la façon dont les gardes travaillent et se déplacent pour planifier le casse. Elle sait qu'elle sera reconnue si elle essaie d'y assister, mais elle connaît quelqu'un qui peut arriver. Le soir du gala, Horace et Jasper se faufilent dans le bâtiment sous le couvert d'exterminateurs de parasites. Utilisant Wink comme un fora, Jasper se dirige ensuite vers les caméras de sécurité alors que le braquage commence. Estella laisse sa perruque et conserve ses cheveux naturels, se présentant déguisée en Cruella et portant la robe de la baronne qu'elle a vue dans la boutique d'Artie. Elle étonne toutes les personnes présentes, y compris la baronne généralement peu impressionnée, qui regarde également et étonnée Anita, qui est journaliste, et reconnaît Estella à ses cheveux. Estella soumet les gardes de la baronne avant de s'asseoir avec la baronne. Quand Horace s'approche du coffre-fort avec le collier, il le trouve vide et Estella voit que la baronne le porte. Juste au moment où la baronne se rend compte que Cruella est en train d'entrer, Jasper fait entrer des rats dans la fête, provoquant une distraction, ce qui permet à Estella d'arracher le collier à la baronne et de le donner à Buddy. Malheureusement les dalmatiens de la baronne sortent, et l'un de l'avale. Après avoir essayé de le reprendre à Buddy, Estella voit que la baronne utilise un sifflet pour contrôler les chiens. C'est ce qu'elle a également utilisé à la mort de Catherine, ce qui signifie que la baronne a délibérément appelé ses chiens à tuer Catherine. Après le remorquage de leur camion, Estella a volé une voiture pour s'enfuir avec les Abaddon et leurs chiens. Estella s'arrête et pleure sur le fait que son patron a assassiné sa mère. Le lendemain matin, Estella agit toujours comme son personnage de Cruella, ordonnant à Horace et Jasper de voler le chien de la baronne, afin que l'un d'eux puisse rendre le collier. Estella se rend ensuite sur le lieu de travail d'Anita, toujours sous le nom de Cruella, et lui demande de faire connaître ses exploits personnels. Pendant ce temps, Horace et Jasper trouvent les dalmatiens alors qu'on leur donne des bains. Et ils utilisent Wink comme appât pour les faire sortir avant de les emmener dans une camionnette. Cruella commence bientôt à écraser de nombreux autres événements organisés par la baronne, et avec Anita le couvrant dans le journal. Cruella devient une sensation de mode, éclipsant complètement la baronne. Elle devient de plus en plus agitée, licenciant même son avocat Roger pour n'avoir pas fait arrêter Cruella, puis demande à Estella de proposer un nouveau design pour une prochaine présentation de la collection de printemps. Estella commande un tissu spécial et crée la robe qui impressionne clairement la baronne, bien qu'elle envisage de s'en attribuer le mérite. Estella demande à Horace et Jasper de se faufiler dans la maison de la baronne et de créer une agitation pour donner l'impression que Cruella a essayé d'entrer par effraction, conduisant la baronne à stocker ses robes dans un coffre-fort top secret. De retour à la maison, le comportement de plus en plus arrogant d'Estella a commencé à mettre à rude épreuve sa relation avec Horace et Jasper. La baronne tient son défilé de collection de printemps, mais lorsqu'il ouvre le coffre-fort, un essaim de papillons de nuit s'envole, ayant déchiré presque toutes les robes. C'est parce que le matériau avec lequel Estella a fait sa robe était des cocons spéciaux. À l'extérieur, Horace et Jasper accompagnés d'Artie, ont fait un vrai show, où Artie chante « Je veux être ton chien ». Et Cruella émerge avec une robe en fourrure dalmate, laissant penser la baronne, la Cruella a tué ses chiens. Quand Estella rentre chez elle, elle trouve Horace et Jasper ligotés, la baronne et son homme de main ayant déduit que la Cruella est Estella. L'homme de main attrape Estella et l'attache à une chaise avec la baronne prévoyant de faire piéger Horace et Jasper pour avoir tué Cruella dans un incendie. Estella riposte, qu'elle sait que la baronne a tué sa mère. Mais par ses paroles, elle laisse entendre qu'elle en a tué d'autres. Quand elle ne sait pas immédiatement de qui Estella parle, elle laisse Estella, ainsi que Buddy et Wink brûler. Mais Estella voit une silhouette mystérieuse se rassembler, l'endroit brûle et la rumeur se répand que Cruella est morte. Estella se réveille dans la maison de John, avec Buddy et Wink. Il lui apporte le collier de Catherine et lui fait savoir qu'il a été soigneusement blanchi, ce qui, à la surprise d'Estella, contient la clé d'une boîte. À l'intérieur de la boîte se trouve un acte de naissance d'Estella.
John révèle ensuite que la baronne est la véritable mère biologique d'Estella. Bien que le baron veuille des enfants, la baronne pensait qu'être mère nuirait à son succès. Elle a donc ordonné à John de faire tuer le bébé après sa naissance. Mais il a plutôt trouvé Catherine et lui a donné Estella, afin qu'elle puisse être élevée correctement. Estella est incrédule et s'enfuit en volant une moto à un livreur. Elle regagne Regent Park, où elle s'adresse aux espaces Catherine. Alors qu'elle ne croit pas qu'on lui ait menti sur le fait que Catherine n'est pas sa mère. Elle la considérait toujours comme telle et décide maintenant d'embrasser sa nouvelle identité en tant que Cruella, née brillante, mauvaise et un peu folle. Estella prend un camion et passe devant le commissariat. Ensuite, place Wink à l'intérieur pour obtenir une clé des cellules d'Horace et de Jasper. Bien qu'ils éclatent, ils sont toujours en colère contre Estella pour la façon dont elle les a traités. Après qu'elle leur ait parlé de la baronne, étant sa vraie mère, ils retournent chez John, où elle dit qu'Horace et Jasper sont sa famille. Ils se réunissent ensuite pour élaborer un plan final pour faire tomber la baronne, et Estella se rend plus tard chez Artie pour lui demander de l'aide. Horace revient avec la voiture du diable panthère de la baronne, et Estella aime le son du nom. La baronne organise un autre bal, où tous les participants portent des perruques en l'honneur de Cruella. Estella attrape une épingle et pousse la baronne, la distrayant assez longtemps pour saisir son sifflet de chien. Elle l'utilise pour amener les Dalmatiens à l'extérieur du bord de la falaise. Horace, Jasper, Artie et John rassemblent des gens pour commencer à sortir. Estella obtient que les Dalmatiens lui obéissent, puis révèle à la baronne qu'elle est sa fille. La baronne s'attribue une nouvelle fois le talent d'Estella, et feint de vouloir reprendre l'affaire à ses côtés. Elle s'approche d'elle, comme pour la serrer dans ses bras, mais à la place pousse Estella par-dessus bord. Tout le monde en est témoin, au moment où la police arrive, et la baronne est incapable de le dissimuler. Heureusement, Estella s'est préparée à cela et elle utilise un parachute pour arrêter sa chute. Alors que la baronne est arrêtée, Cruella arrive, surprenant encore une fois tout le monde. Estella à travers la narration, révèle qu'elle a légué son testament à Cruella, sachant que la baronne tenterait de la tuer, ce qui lui laisse maintenant la fortune de sa mère. Cruella organise des funérailles pour Estella, puis ramène Horace et Jasper, ainsi que Buddy, Wink et les Dalmatiens nouvellement adoptés, dans le domaine, qu'elle renomme Elroll. Après avoir sorti l'homme de la barre, avec John et Artie dans le cadre de l'équipe, Cruella dit aux frères qu'elle a de grands projets en magasin. Plus tard, Cruella laisse un chiot dalmatien nommé Pongo chez Roger et un autre nommé Perdita chez Anita. Roger, qui est maintenant devenu auteur-compositeur, commence à écrire la chanson thème emblématique de Cruella. Le film se termine ici. Merci beaucoup. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.